sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour y arriver, il fallait qu'il se répande. C'est pourquoi il a dit, aie pitié de moi. Parce qu'il reconnaissait qu'en lui, il y avait quelque chose qui a permis qu'il soit éloigné de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour s'approcher de la personne de Jésus-Christ, il fallait qu'il rencontre, il fallait qu'il enlève le manteau qui l'empêchait. Le manteau est synonyme du péché. Et ce manteau l'empêchait de pouvoir voir la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il n'est pas parti vers Jésus-Christ avec ce manteau? Parce qu'il savait que c'était le péché qui était manifesté en lui. Et la Bible déclare que ce qui est arrivé, la première des choses que Jésus-Christ a demandé, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour te dire que quand tu as une situation, pour qu'il y ait action de Dieu, il faut que toi tu poses le premier pas. Alléluia. Il faut que tu poses le premier pas. Et lorsqu'il a posé le premier pas, la Bible déclare que ce monsieur a été guéri. Et quand ce monsieur a été guéri, il a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à marcher avec lui. Alléluia. Et plein de personnes cherchaient à le faire taire dans le but que le Seigneur n'entendait pas. Tu sais quoi? Pendant que tu veux te mettre à adorer le Seigneur véritablement, pendant que tu veux te mettre à être dans la présence de Dieu véritablement, ta chair t'empêche. Et ta chair te dit laisse. Tu as tout le temps. Tu as tout le temps, pas longtemps. Quand tu vas avoir le temps, tu vas faire. Et puis quand ta chair t'empêche, alors cette voix que tu avais pour crier vers Dieu devient une voix qui devient très lourde vers toi. Et tu dis bon, je m'abandonne, c'est bon. Je vais prendre encore le temps pour pouvoir faire mes choses. Et après cela, je vais m'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Et puis le temps que tu donnes ce temps, le diable aussi se réjouit. Parce que c'est sa volonté qui se manifeste. Si la volonté de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, la volonté du diable arrivera toujours à se manifester. Donc, pour que tu quittes la volonté du diable, il faudrait que tu acceptes de te repentir véritablement. Il faudrait que tu acceptes de te donner à Dieu véritablement. La Bible déclare que Paul, qui était un homme qui tuait, au début il s'appelait Saul, mais Paul était quelqu'un qui tuait. Il faisait des choses de pas bon. Il tuait les chrétiens. Il ne voulait même pas voir les chrétiens parler de Jésus-Christ. Mais la Bible déclare que sur le chemin de Damas, la Bible déclare que le mot chemin se met toujours en position. Il dit, sur le chemin de Damas, il y a une visitation qui s'est manifestée. Alléluia. Et quand cette visitation s'est manifestée, Paul qui était du mauvais camp a changé de camp. Il a commencé à marcher maintenant dans la part de Jésus-Christ. Et ce Paul qui tuait, qui était malfaiteur, est devenu quelqu'un qui a porté l'évangile jusqu'à l'éternité, afin que ta vie soit sauvée. Et par la vie de Paul, il y a eu des vies qui ont été restaurées. Par la vie de Paul, il y a eu des vies qui ont été restaurées, des vies qui n'avaient plus d'espoir. Mais ils ont commencé à croire en la personne de Jésus-Christ. Ils ont commencé à voir la puissance de Dieu à la personne de Paul. Que cette personne qui a sauvé Paul peut aussi nous sauver. Cette personne qui a sauvé Paul peut nous emmener aussi dans la dimension, dans la présence de Dieu. Afin que nous aussi, nous grandissons dans cette présence. Alléluia. 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 Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend pour quelque chose de nouveau. Dieu t'attend pour quelque chose d'extraordinaire. Dieu t'attend pour quelque chose de merveilleux. En toi, il y a une énergie de Dieu. En toi, il y a une puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu qui est en toi est étouffée. Pourquoi? Parce que le péché est envahi. Le péché a pris le contrôle. Donc tu n'arrives plus à communiquer avec ton Dieu. Tu n'arrives plus à voir le sens, l'importance de la vie chrétienne. Tu n'arrives plus à voir les choses que Dieu a réservées dans son royaume pour ta vie. Mais tout est aveuglé. Et le diable a fait que ton cœur est fixé sur les choses de cette terre. Donc ton cœur regarde les choses de cette terre. Et tu aspires aux choses de cette terre. Laisse-moi te dire, plus tu aspires aux choses de cette terre, plus elle t'amène vers l'enfer. Parce que lorsque tu vas mettre ton cœur à aimer plus les choses de ce monde, tu
vas perdre la vie. Alors Dieu est venu dans le but de nous sauver, de nous donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle dans ton royaume. Alléluia. Dieu t'attend pour quelque chose de nouveau. Prêche. Dieu t'attend pour quelque chose de nouveau. La Bible déclare que tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ont changé d'atmosphère. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ont changé leur manière de marcher. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ont changé leur manière de parler. Parce que l'Esprit de Dieu avait envahi les êtres. Et le temps n'était pas un temps pour s'amuser. Le temps était un temps de consécration. Et la vie était à la volonté de Dieu. Il cherchait Dieu constamment. Il s'était plongé dans les Écritures. Il vous aimait la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu rencontres cette personne, monsieur, ta vie change. Frère, l'homme de Galilée, cet homme qui est rempli de la puissance de Dieu. Cet homme qui est rempli de la gloire de Dieu. Lorsqu'il t'apparaît, lorsqu'il te touche, lorsqu'il te saisit, ta vie n'est plus la même personne. Tu deviens un homme, une femme de prière. Tu changes d'atmosphère. On ne peut plus te reconnaître. Ce que tu fais, on dit que tu es bizarre. Tu n'es pas bizarre. Parce que l'Esprit de Dieu fait de toi quelqu'un de bizarre. Mais tu n'es pas bizarre. Parce que l'évangile qui est en toi, la puissance qui est en toi, contrôle maintenant ton être entier. Et tu n'arrives plus maintenant toi-même à faire ce que tu veux dans ta vie. Mais c'est lui qui prend la décision de ta vie. Et c'est lui qui te conduit selon sa volonté. Il t'amène là où il veut. Il fait de toi ce qu'il peut, autant qu'il veut. Rien en toi ne peut dire Seigneur, je ne peux pas. Parce que l'esprit est en toi. Et l'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de puissance et de force. Et quand cet esprit t'habite, alors la lumière de Dieu jaillit. Et quand la lumière de Dieu jaillit, alors les ténèbres sont obligées de fuir. Alléluia. Alléluia. Tu dois encore te connecter au Saint-Esprit. Tu dois te connecter au Saint-Esprit. Tu dois avoir foi au Saint-Esprit. Tu vas avoir foi en Dieu. Tu es capable de déclarer quelque chose sur la vie d'une personne et tu vas le faire. Mais tant que tu ne sais pas que cela est manifeste en toi, tu ne pourras pas. Alléluia. Bartimée a compris la révélation. Il dit, mais si je me tais, ce monsieur va me dépasser. Si je me tais, ce monsieur va me laisser. Si je me tais, ce monsieur va oublier ma situation. Mais pendant que ce monsieur, j'ai entendu son nom, du moins qu'il entend qu'on parle de la personne de Jésus-Christ, et on me dit que ce monsieur est capable de changer la vie d'une personne. On me dit que ce monsieur est capable de guérir une personne. Alors, ce même moment-là, je pourrais aussi crier, et ma vie va changer. Je pourrais aussi crier, afin que je sois aussi restauré. Je pourrais aussi crier, afin que la personne qui était dans les ténèbres puisse aussi voir son royauté. Et quand il a pu déclarer qu'il a crié, il y a une action de Dieu dans ta vie. Dieu attend quelque chose de toi afin que ton action bouge. Alléluia. Pour qu'il y ait une action de Dieu dans la vie de Moïse, il y a eu quelque chose. Moïse a bougé. Il a quitté l'Égypte. Il a quitté l'Égypte pour aller dans un autre pays. Et là-bas, il a rencontré son père spirituel était Jéthro. Et quand il a rencontré Jéthro, la Bible déclare que Jéthro avait des troupeaux. Et il a donné à Moïse que pour conduire ce troupeau, là où tu vas les faire manger, tu vas les faire perdre, tu vas les faire manger de la nourriture. Et la révélation était que Moïse n'avait pas encore cette révélation. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient encore fermés. Alléluia. Il n'arrivait pas à comprendre la pensée que Dieu était en train de le véhiculer. Et pendant que Moïse est parti, la Bible dit que sur la montagne, la Bible dit que la montagne est la présence de Dieu. Et sur la montagne, la Bible déclare que Moïse remarqua qu'il y a quelque chose qui s'allume sur cette montagne. Et il dit, je vais me retenir pour aller voir cette chose. Et du moment qu'il arrive, il voit un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Bon, c'est quelque chose d'étrange pour lui. Mais dans ce buisson, il attend une voix qui lui dit, je t'ai choisi de ne plus que tu ailles libérer mon peuple d'Égypte. Alléluia. Il y a d'abord une situation.
pour qu'il y ait action de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est produit pour qu'il y ait action de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsqu'il a rencontré, et quand le Seigneur a fini de lui donner des instructions, Moïse qui pètera les troupeaux a été un homme qui a conduit le peuple d'Israël. Parce que la révélation est que Moïse conduit ce peuple dans la présence de Dieu. Et ce temps, Moïse qui était aveugle a commencé à voir de nouveau. Et lorsqu'il a commencé à voir de nouveau, il s'intéressait maintenant à la présence de Dieu que toute chose.